J'ai commencé par la magie quand j'avais 9 ans. En fait, la personne qui m'a enseigné la magie, en fait, pratiquait déjà l'hypnose. Et donc voilà, donc je suis tombé dedans comme Obélix quand j'étais tout petit. Regardez votre main. Le moment où votre main va toucher votre front, instantanément, regardez cet état de bien-être calme, profondément détendu et relaxé. Dorme, sommeil calme, détendu et relaxé. Les personnes que je fais monter sur scène, on ne peut pas parler de conscience, en fait. Elles sont en hyper-inconscience. C'est-à-dire que, en fait, quand je fais chuter les gens sur scène, lorsque je les endors, je vais endormir le conscient et garder l'inconscient en hyperactivité. Il faut savoir que 90% de ce qu'on fait, c'est géré par l'inconscient. Quand tu fais tomber quelque chose, tu vas le ramasser. Tu n'as pas réfléchi pour le ramasser, tu l'as fait naturellement. En hypnose, en fait, et l'état d'hypnose, c'est ça, c'est qu'on endort la partie consciente et on garde l'inconscient en hyperactivité. Et avec le 3, vous êtes complètement ces animaux. Complètement. De plus en plus et de mieux en mieux. Encore plus. Et toi, comment te sens-tu? On ne peut pas dire que je prends le contrôle sur les gens. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas entendre du tout. On va plus être dans le sens de guider la personne plutôt que de prendre le contrôle. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on lui demande de faire quelque chose qu'elle n'a absolument pas envie de faire, on ne pourra pas lui faire faire. En hypnose, on va donner en fait un axe, une idée à la personne, et c'est son cerveau en fait qui va faire le chemin et qui va créer ce que la personne va faire. On appelle ça l'observateur caché en fait en hypnose. C'est la partie en fait du conscient qui veille quand même, et une partie inconsciente qui veille aussi sur ce qu'on va faire à la personne. C'est comment ton prénom? Karima. Karima. Il est où ton ticket? Il est là. Tu peux me donner les numéros s'il te plaît? Je me rappelle plus, je m'en fous, j'ai gagné. D'accord. Pour expliquer la réceptivité, le pourquoi on est réceptif ou pas, il y a juste un mot, c'est lâcher prise en fait. Si les personnes acceptent de lâcher prise, ils se laisseront guider. Si les gens sont réfractaires, ils ne le feront pas. Et c'est un spectacle qui est 100% sur l'humain. Et c'est ce qui est très intéressant, et c'est là où je prends aussi un pied d'enfer, c'est que chaque spectacle est différent parce que chaque personne est différente. Et voilà, et donc tout ça, ça amène à des choses un petit peu nouvelles à chaque fois, même si, j'ai envie de dire, au fil du temps, les réactions des gens, on les connaît, on les voit, mais des fois on peut encore être surpris. Quand on est surpris, c'est excellent. Comme je suis un peu coquin ce soir, je vais vous retirer d'autres informations de votre cerveau, je vais retirer le chiffre 7. On va faire un truc assez compliqué, hein. 2 plus 2, 4, un plus difficile, 3 plus 3, 6, 4 plus 3. Ça vous fait rire, hein? Vous pouvez retirer les jours de la semaine, s'il vous plaît? lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 6 jours. 6 jours, parfait. On peut l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Merci, bonne soirée!